Alors, dans ce cours, notre approche sera vraiment pratique. Nous allons avoir plein de mini-projets et au travers de ces mini-projets, vous allez maîtriser JavaScript. Ici, nous sommes dans cette page qu'on a créée auparavant. Je vais lui donner un background color, BG color. Je vais lui donner light gray. Alors voilà la couleur. Ici à l'intérieur de mon body, j'y vais avec P et la touche de tabulation. Ça c'est en utilisant Emmet. Dans le cours gratuit de HTML, nous utilisons abondamment Emmet. Alors si vous avez quelques lacunes, soit vous allez sur YouTube, regardez comment utiliser Emmet, ou vous pouvez aller sur notre cours gratuit de HTML5. Ça va vous mettre à jour dans votre utilisation d'Emmet. Ici, nous allons dire bienvenue chez JavaScript. Tout de suite, nous allons commencer à utiliser JavaScript. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour utiliser JavaScript? Nous allons utiliser l'élément script. Et nous allons nous servir d'Emmet. Je vais utiliser la touche de tabulation. Et à l'intérieur de ça, nous allons pouvoir écrire notre JavaScript. Donc, chaque fois, quand le navigateur, quand le browser va commencer à lire tout le contenu, quand ça va arriver ici, ça va s'arrêter, ça va comprendre que c'est en train de dealer avec un script. Et à l'intérieur, ça va se rendre compte qu'en fait, c'est JavaScript. Alors, à l'intérieur ici, nous voulons changer ce background. Ici, nous avons light gray. Ici, nous allons changer cela en disant document. Alors, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ici, plus on va avancer, plus ça sera très clair. Alors, ne vous inquiétez pas. Donc, BG color, c'est en majuscule. Et je vais utiliser ça pour changer. Je vais lui donner une couleur blanche. Je vais dire white. Et ça s'arrête toujours avec un point virgule. C'est optionnel, mais je vous encourage à toujours l'utiliser. Je vais sauvegarder avec CTRL S et je vais venir ici, relancer la page et vous voyez, le background est devenu blanc. Si vous changez cette couleur, vous mettez peut-être une couleur tomate. OK? Tomato. Souvenez-vous, tout est en anglais, le langage de l'informatique c'est l'anglais. Je le saisis, je viens ici, nous avons cette couleur. Alors amusez-vous avec. Nous allons continuer ici, nous allons encore créer un autre script, un autre élément script. Nous allons d'abord changer ça parce que je n'aime pas cette couleur tomate. Je vais mettre white, le sauvegarder et puis maintenant, je vais créer script, un autre script. Ça va nous permettre de voir l'ordre de l'opération de JavaScript. Alors, entre ces deux choses, je vais simplement dire P et puis je vais dire header 1. Ici, je vais avoir une autre P où je vais maintenant dire header 2, header 2 et je vais mettre un autre script ici. Maintenant, à l'intérieur de ce script, j'ai envie d'utiliser une fonction appelée alert. Ne vous en faites pas. Nous allons passer beaucoup de temps à voir les fonctions en JavaScript. Alors ici à l'intérieur de cette alerte, je vais dire, je vais utiliser l'anglais. Welcome to the first heading. Et ici, je vais faire la même chose, alerte. Je vais dire welcome to the second heading. C'est un texte quelconque. Vous pouvez mettre n'importe quel texte. Assurez-vous que vous mettez cela entre ces guillemets. Si vous voulez mettre un point virgule, c'est optionnel, mais c'est une bonne pratique de toujours l'avoir.
et nous allons exécuter. Donc, je vais sauvegarder et puis nous allons lancer cela tout de suite. Nous avons ce qu'on appelle alert box, ça apparaît, on peut dire OK, et puis nous allons Welcome to the second heading. Donc, vous pouvez voir ce qui se passe. Quand ça commence à exécuter, ça va d'abord nous dire bienvenue chez JavaScript tout de suite. Et puis, ça va arriver ici, ça va changer la couleur en blanche. Et puis, ça va nous donner Heading 1. Puis, cette boîte d'alerte va apparaître. Ça va nous donner cela. Boîte d'alerte va apparaître. Et on peut mettre encore quelque chose ici. Je peux même utiliser H2. Et puis, je dis Welcome to Heading 3. On va sauvegarder, on va relancer. Vous pouvez voir l'ordre des choses. Vous allez d'abord voir ça. Et puis ça va apparaître. Et puis on va avoir la boîte d'alerte. Donc je le relance encore. Donc on va dire OK. Ça cache les choses qui sont déjà là. Quand je dis OK, vous allez voir bienvenue Header 1. Après Header 1, il y a cette autre boîte d'alerte qui est là. Quand je dis OK, on voit tout le reste. OK, amusez-vous avec cela. Donc, la fonction alert permet à JavaScript d'afficher les choses à l'écran. Il y a d'autres fonctions, mais nous commençons pas à pas. Donc, alert vous permet d'afficher un texte à l'écran. Maintenant, nous allons voir comment insérer quelque chose dans une page à l'aide de JavaScript. Alors, je sélectionne tout ça. Je vais le faire partie. Puis, ce que je veux faire, c'est... Nous allons avoir H1. Et cet H1, je vais lui donner un ID. Souvenez-vous de l'ID comme identifiant unique. Je vais donner le nom de ID valeur 1. Vous pouvez donner n'importe quel ID et c'est tout. Et maintenant, nous allons venir ici créer notre script. Et vous pouvez voir que H1C, qui est l'entête 1, ça ne contient rien. Il n'y a rien là, mais nous allons insérer quelque chose ici à l'aide de JavaScript. Alors, ce qu'on va dire, c'est on va aller chercher document.getElementById et le ID ici c'est valeur 1. Nous allons dire valeur 1 et à la fin de valeur 1 nous allons mettre un point ina HTML et puis nous allons lui donner le texte que nous voulons. Assurez-vous que c'est toujours entre ces guillemets. Et je vais dire bienvenue. Bienvenue chez JavaScript. Alors, juste essayer de vous expliquer le code. Qu'est-ce que ce code est en train de dire? C'est en train de dire dans le document, donc dans tout ce qui est ici. Va me chercher, getElementById. Va chercher un élément qui a le ID de valeur 1. Donc, si vous regardez ici, vous cherchez l'élément qui a le ID de valeur 1, vous vous rendez compte que c'est ça. Et maintenant, tu lui dis que cet élément qui a le ID de valeur 1 insère, donc ça dit ina HTML, insère lui une valeur de bienvenue chez JavaScript. Donc, c'est pratiquement, faut pas qu'il y ait d'espace, s'il vous plaît, faut pas qu'il y ait d'espace. Donc, tu lui dis, oui, donne-lui la valeur qui est ici. Donc, vous pouvez mettre n'importe quel texte ici et nous allons voir ce qui va se passer. Je sauvegarde et puis nous avons bienvenue chez JavaScript. Nous avons cette couleur light gray parce qu'on a effacé l'autre texte qui était à l'intérieur. Donc, nous retenons light gray et voilà ce qui se passe. Vous pouvez chercher ça. Vous pouvez changer ça pour dire bienvenue au Mali. Je le sauvegarde et je lance et vous l'avez.
Donc, ce projet 1, c'était juste un bref aperçu de JavaScript. Vous avez vu comment écrire JavaScript dans la même page. Quand nous allons avancer, nous allons voir comment séparer. Ne pas inclure JavaScript au milieu de votre HTML. C'est pas une bonne méthode, c'est mieux de les séparer. Parce que quand vous les séparez, vous pouvez utiliser le code de JavaScript que vous avez saisi à l'extérieur. Vous pouvez l'utiliser dans plusieurs documents. Donc, ça vous facilite le travail, ça vous aide à ne pas vous répéter et ça évite des erreurs. Super, on se voit dans le projet 2.